Comme la plupart des voitures modernes, la peinture de la carrosserie est fine et peu durable, elle se couvre rapidement de rayures et d'éclats. Les éléments chromés, garnitures sur les poignées de porte, la calandre et le logo de l'entreprise, ne sont pas non plus réputés pour leur fiabilité après 3 à 5 ans de fonctionnement et doivent généralement être remplacés. Quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, il est encore trop tôt pour en parler, compte tenu du petit âge de la voiture. Cependant, étant donné que le métal aux endroits où se trouvent les copeaux ne rouille pas longtemps, si les copeaux ne sont pas réparés, le métal commence à fleurir au bout d'un an environ, il ne devrait alors pas y avoir de problème sérieux avec la carrosserie dans l'avenir. Mais les éléments de suspension et les fixations du compartiment moteur se couvrent très vite de rouille. Par conséquent, si vous prévoyez d'utiliser la voiture pendant une longue période, il est conseillé de traiter le dessous avec un anti-corrosion. Le pare-brise est très fragile et sujet aux fissures. L'achat de verre d'origine coûte cher, c'est pourquoi un équivalent chinois est souvent installé. Par conséquent, vérifier les marquages du verre sera utile et peut devenir un motif de négociation. Le mécanisme des poignées de porte n'est pas réputé pour sa fiabilité. De plus, elles sont très fragiles et, si une force excessive leur est appliquée, la poignée peut se casser. À partir de la gamme de groupe motopropulseur, vous pouvez comprendre que la voiture est destinée à un style de conduite calme, vous ne devriez donc pas vous attendre à une dynamique énergique de ces moteurs. Tous les moteurs sont bien connus et assez fiables, mais si vous choisissez entre deux moteurs à essence, je privilégierais le groupe motopropulseur atmosphérique. Ce moteur n'est en aucun cas inférieur en puissance à un moteur turbocompressé, mais avec un fonctionnement ultérieur, il coûtera moins cher à entretenir, au moins en remplaçant la turbine. Vous pouvez économiser près de 400 $ américains. De plus, il a une durée de vie plus longue et se réchauffe plus rapide pendant la saison froide. Avant d'acheter une Opel Mokka, vous devez faire attention à quelques points. Le premier est le travail des déphaseurs, tapping. Un temps long pour que les phases atteignent le mode de fonctionnement peut indiquer un dysfonctionnement des raccords du régulateur, mais, très probablement, les vannes de régulation sont en mauvais état, leurs mailles sont fortement contaminées, ce qui entraîne une pression insuffisante. Dans la conduite d'huile. Deuxièmement, vérifiez l'état de l'antigel. Le fait est qu'avec le temps, le joint du bloc cylindre perd son étanchéité et l'huile commence à pénétrer dans le système de refroidissement, le contaminant rapidement et rendant également les éléments en caoutchouc inutilisables, augmentant ainsi le risque de surchauffe du moteur. Au fil du temps, la soupape de ventilation du carter tombe en panne, ce qui augmente considérablement la consommation d'huile due au gaspillage et accélère le processus de contamination du collecteur d'admission. Une fois tous les 50 000 à 70 000 km, il est recommandé de régler les soupapes. Cette procédure est peu coûteuse, mais réduit considérablement le bruit du moteur. Si vous utilisez du carburant de mauvaise qualité, une mauvaise surprise vous attendra dans le collecteur d'admission. En raison d'une forte contamination, les amortisseurs commencent d'abord à se bloquer. Si des mesures ne sont pas prises, l'entraînement se brise. Pour éviter les problèmes, il est recommandé d'inspecter l'unité une fois tous les 100 000 km. La ressource du générateur ne dépasse pas 150 000 km. Parmi les inconvénients courants des moteurs atmosphériques, on peut noter la courte durée de vie des bobines d'allumage, durée de vie moyenne de 60 000 km, les capteurs, les joints d'étanchéité et les joints de couvre-culasse qui fuient, la mauvaise qualité des éléments du système de refroidissement, fuite du thermostat, de la pompe, etc. est assez élevée, selon les normes modernes, la consommation de carburant est de 11 à 12 litres au 100. Il est recommandé de remplir le moteur uniquement avec de l'huile de marque, car les économies entraîneront, au mieux, la défaillance des déphaseurs, au pire, les segments racleurs d'huile se coincent, ce qui augmente la consommation d'huile. Pour l'entraînement par courroie de distribution, l'intervalle de remplacement est de 60 à 80 000 km. Contrairement au moteur atmosphérique, le moteur turbo utilise un entraînement par chaîne de distribution, mais cela n'augmente pas de manière significative la durée de vie du mécanisme, la durée de vie de la chaîne est de 120 à 150 000 km. En raison du fait que le moteur a un rendement élevé par litre de volume, il est fortement chargé et exigeant sur la qualité des carburants et des lubrifiants, vous devez verser uniquement l'huile recommandée par le fabricant, sinon les problèmes ne tarderont pas. À venir, panne prématurée de la turbine, destruction du groupe piston, etc. Les défauts courants incluent des joints de couvercle de soupape qui fuient, peuvent apparaître même sur les voitures à faible kilométrage, un bruit de fonctionnement accru rappelant un moteur diesel, des moteurs Opel classiques avec régulateur de phase. Après 100 000 km, il est recommandé de remplacer la soupape de régulation de pression. Cette opération vous permettra d'éviter des difficultés de gonflage et de surgonflage à l'avenir. La turbine parcourt jusqu'à 200 millions de kilomètres, mais a tendance à se fissurer dans la partie la plus sollicitée en chaleur. Lors de l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité, la détonation du moteur augmente considérablement, ce qui peut entraîner la destruction des cloisons du piston, entraînant une réduction de la compression dans les cylindres. Très souvent, même avec de courts trajets, la pompe commence à hurler, siffler. Seul le remplacement de la pompe permettra d'éliminer le défaut.
Heureusement, cette pièce est relativement peu coûteuse. Les injecteurs de carburant peuvent également émettre des bruits parasites, clics, mais, en règle générale, cela n'affecte en rien leur performance. Le problème de l'augmentation des vibrations au ralenti est connu de nombreux fans de voitures Opel. Il n'y a rien de fatal à cela non plus, c'est une maladie de tous les moteurs turbo de cette société. Dans le système de refroidissement, au fil du temps, le vase d'expansion et la pompe peuvent commencer à fuir. On sait peu de choses sur les défauts des moteurs diesel. La seule chose que l'on peut dire avec certitude pour le moment est que, comme tous les moteurs équipés du Common système ferroviaire, ils sont très sensibles à la qualité du carburant diesel. Lorsque vous utilisez du carburant en bidon, il ne faut pas compter sur une longue durée de vie des injecteurs de la pompe d'injection, de la vanne EGR et du filtre à particules. Et étant donné que les moteurs 1.6 sont adaptés aux normes Euro 6, les problèmes peuvent commencer assez tôt. Le moteur 1.7 Isuzof semble ici préférable. Ce groupe motopropulseur a fait ses preuves dans les voitures d'autres marques. L'Opel Mokka était équipé d'une transmission manuelle à 5 et 6 vitesses F16 et M32, ainsi que d'une automatique à 6 vitesses. Transmission fabriquée en Corée, 6T40. Quel que soit le type de transmission, le roulement de suspension nécessite une attention particulière. Le fait est qu'il est situé à proximité du système d'échappement, sous de fortes charges, du lubrifiant commence à s'en échapper. Il arrive souvent que le roulement commence à bourdonner après 60 000 à 80 000 km. La mécanique est fiable et a une bonne durée de vie, mais il y a encore quelques points faibles. Les roulements de l'arbre secondaire et le différentiel peuvent poser problème, mais ils tombent généralement en panne après 200 000 km. Sur de nombreuses voitures, après 100 à 150 000 km, le bon fonctionnement du culbuteur diminue et des fuites d'huile apparaissent au niveau des joints. Mais la transmission automatique ne peut pas se vanter d'un haut niveau de fiabilité, surtout lorsqu'elle est associée à un moteur turbocompressé. De graves problèmes avec la partie mécanique de la transmission commencent après 150 à 180 000 km. Les solénoïdes et leurs blocs, le corps de soupape, le convertisseur de couple, les bagues, les disques de friction et la garniture de blocage du moteur à turbine à gaz tombent en panne. Un peu plus tôt, des à-coups peuvent apparaître lors du passage du 3, 4, 5, 6, la cause le plus souvent étant l'usure du ressort ondulé. Si le problème n'est pas corrigé à temps, le tambour devra être réparé ou l'engrenage planétaire remplacé à l'avenir. De plus, des à-coups et des retards lors du changement de vitesse peuvent indiquer non seulement des problèmes techniques avec la boîte de vitesse, mais également des pannes logicielles. En 2014, la transmission a été modernisée, ce qui a augmenté sa fiabilité. Pour prolonger la durée de vie de la transmission automatique, éviter la surchauffe de la transmission, surveiller le niveau d'huile et essayer de la changer ainsi que le filtre tous les 50 000 km. Malgré la présence de la transmission intégrale, cela ne vaut toujours pas la peine d'envisager la transmission automatique. Opel Mokka pour les voyages de chasse et de pêche. Premièrement, la garde au sol est trop faible pour de tels déplacements. Deuxièmement, cette transmission surchauffe assez rapidement lors de glissements intenses, de ce fait sa durée de vie est considérablement réduite. La transmission intégrale est mise en œuvre à l'aide d'un embrayage Borg-Warner, si vous ne la forcez pas, cela ne devrait poser aucun problème. Pour améliorer les performances de l'unité, il est conseillé de la nettoyer et de changer le lubrifiant tous les 3 à 4 ans. Il est recommandé de réajuster les jeux du pack d'embrayage au même intervalle. Le point faible est le calculateur d'embrayage. Le fait est qu'il est situé non loin du raccord et souffre grandement des effets des réactifs, de la saleté et de l'humidité. Pour prolonger sa durée de vie, un nettoyage périodique des connecteurs est nécessaire. Dans les cas avancés, il est nécessaire de changer le câblage. La suspension est structurellement simple, mais du fait qu'une poutre est installée à l'arrière, l'Opel Mokka s'est retourné. S'avère un peu dur en déplacement, les jambes de force McPherson sont traditionnellement utilisées à l'avant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que la poutre est également installée sur les versions à transmission intégrale, mais avec une forme légèrement différente. Les concurrents sur les versions à transmission intégrale ont un multibras. Si nous parlons de fiabilité du châssis, il convient de noter la courte durée de vie des rotules, elles peuvent devenir inutilisables après 30 000 km. Il existe également des problèmes de fiabilité des roulements de roues, ils tombent en panne après 60 000 à 70 000 km. Sur les versions haut de gamme équipées de jantes de 18 pouces, le problème peut apparaître à un kilométrage antérieur. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices durent jusqu'à 50 000 à 80 000 km. Les éléments de suspension d'origine restants ont été entretenus pendant plus de 100 000 km. Il convient également de noter le coût élevé du remplacement de certaines pièces d'origine et la courte durée de vie des capteurs ABS 50 000 à 70 000 km. Le système de direction était équipé de 2 types d'amplificateurs, avec un moteur atmosphérique, un surpresseur hydraulique a été installé. Pour le reste, un électrique. La direction assistée est assez fiable, mais elle craint les fortes gelées. Elle est située dans un emplacement malheureux, c'est pourquoi le liquide qu'elle contient ne se réchauffe pratiquement pas. Cette fonctionnalité provoque une panne prématurée de la pompe et des fuites dans le rack.
L'inconvénient de la direction assistée électrique est le dysfonctionnement du capteur de position du volant. Il y a également des plaintes concernant la fiabilité des connecteurs du module d'alimentation lui-même, il grille avec le temps. Le système de freinage est fiable, la seule chose qui est un peu frustrante est le grincement des plaquettes de frein, le manque de fiabilité du frein de stationnement et le coût élevé des consommables. La durée de vie des plaquettes est de 40 à 60 000 km, celle des disques est de 100 à 120 000 km. L'intérieur de l'Opel Mokka rappelle de loin un Porsche Cayenne, mais une fois à l'intérieur, vous ressentez immédiatement la sensation. Différence, matériaux de finition peu coûteux, par endroits la qualité de construction est médiocre. Les principaux inconvénients comprennent une mauvaise isolation phonique, l'apparition de grillons et de rayures sur le plastique, des signes d'usure apparaissent précocement sur le volant 70 à 100 000 km, le levier de vitesse et la colonne de direction se desserrent avec le temps. Sous les conducteurs pesant plus de 90 kg, après 3 à 5 ans de fonctionnement, les coussins de siège s'affaissent. En outre, les inconvénients incluent l'apparition de condensation au plafond. En ce qui concerne l'équipement électrique, le moteur de chauffage pose ici un problème. Un jeu apparaît sur une voiture avec un kilométrage supérieur à 100 000 km. De temps en temps, le capteur de lumière du système AFL, installé dans le rétroviseur, nous dérange. Les performances du capteur peuvent être affectées par un enregistreur vidéo installé à proximité. De plus, le roulement du compresseur de climatisation aime émettre des bruits traînants, ce qui effraie grandement les propriétaires. Certains propriétaires reflashent le tableau de bord, cette manipulation permet d'afficher des indications sur la température du liquide de transmission automatique et le niveau de charge de la batterie, firmware 2. Buick, si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.